Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'avais envie de reproduire le look de Octavia dans la série The 100. Je sais pas si vous connaissez cette série, moi c'est une série que j'aime bien. Voilà, c'est en gros, la Terre a été complètement détruite par des bombes atomiques. Ils sont partis vivre dans l'espace, mais au bout de 97 ans, ils décident leur vivre, ça me nuise. Et ils essayent de retourner sur Terre, donc ils envoient 100 jeunes sur la Terre. Et puis voilà, s'enchaîne plein d'histoires à partir de là. Je sais pas si ça vous aura donné envie, moi en tout cas j'apprécie ce genre de fiction. Voilà, donc dans cette série il y a une jeune femme qui s'appelle Octavia, donc voilà, qui a un peu un look de guerrière avec voilà son cuir, ses tresses. Bon là j'ai pas fait son maquillage ultra intense quand elle part en guerre. Mais voilà, le look qu'elle peut avoir un peu au quotidien, enfin dans leur vie de tous les jours entre guillemets. Si vous connaissez la série, vous savez de quoi je parle. Sinon, je vous invite à aller la regarder et à me dire ce que vous en pensez vous aussi en commentaire. J'ai voulu reproduire sa coiffure que j'adore, que je pense que je peux reproduire même moi pour aller au travail. J'adore faire des tresses et compagnie. Donc j'en ai fait sur les côtés et j'ai fait une tresse épi derrière. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, ça demande juste un peu de temps et de patience pour faire les petites tresses. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous plaira. En tout cas moi je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne et de laisser vos commentaires pour avoir vos avis, pour savoir si ça vous plaît, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Et puis je vous fais évidemment plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Pour le maquillage, on va faire quelque chose de très simple. Donc on vient prendre son fond de teint, n'importe lequel, celui que vous avez, celui qui est adapté à votre peau, celui que vous utilisez tous les jours, voilà, peu importe. Donc vous l'appliquez sur toute votre face. Voilà, jusque là rien que c'est très simple. Ensuite je prends un peu de correcteur. Donc là j'ai choisi un correcteur qui se rapproche le plus de ma carnation en fait. Parce que je voulais pas trop illuminer en fait le dessous de mon oeil, je voulais juste cacher un peu mes cernes que j'avais à ce moment-là. Parce que voilà, dans la série, ils vivent dehors, ils ont plutôt le visage sale, ils n'ont pas voilà, un visage ultra lumineux. Donc voilà. Ensuite, je matifie légèrement pour toujours garder cet aspect un peu, ce glow naturel, on va dire, qu'on a au quotidien. Je viens faire mes sourcils parce que ça, mine de rien, je ne peux pas sortir sans faire mes sourcils ou sans faire un maquillage sans faire mes sourcils. De toute façon, dans la série, elle a des sourcils quand même assez bien dessinés, donc je les fais. Voilà. Ensuite je prends ma palette Coco à contour et je vais venir faire mon contour. Je vais prendre la teinte la plus froide de la palette. Et je vais venir creuser mes joues, faire mon front, enfin voilà. Et redessiner un peu le bas de mon visage histoire que je ressemble un peu plus, on va dire, à Octavia. Mais c'est léger. J'avais une photo d'elle sur mes genoux pour regarder un peu, pour m'inspirer. Ensuite pour les yeux, donc je prends ce crayon Master Drama de chez Je m'aime Maybelline. C'est la teinte, une teinte marron, je sais pas si elle porte un nom exactement, mais bon. Bref, c'est le crayon marron avec l'embout mousse au bout. Donc je trace un trait comme un trait de liner et je viens estomper. Je rajoute un peu de matière s'il faut pour venir quand même intensifier ce ras de cils. Et voilà, voilà c'est très simple, je me suis pas cassé la tête pour le maquillage d'Octavia. Parce que comme je vous le disais, ils vivent quand même en pleine nature, c'est pas leur priorité, ils sont pas glamour quoi. Je viens faire la même chose en ras de cils. Ensuite je prends ma palette Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced et je vais venir prendre cette teinte marron assez chaud et je vais venir repasser en fait sur le crayon, là où j'ai mis du crayon en fait, voilà. Et pareil, j'estompe bien. Et là j'ai pris un pinceau crayon d'ailleurs, voilà, j'estompe la matière avec ce petit pinceau. Je vais venir prendre un autre pinceau estompeur pour encore estomper. Je mets du mascara quand même parce que voilà, c'est la base. C'est la base. Je vais venir prendre un rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres de chez ELS, je vous mettrai la référence en barre d'infos, il me semble que il s'appelle Fantasy. Voilà, c'est léger. Et en blush, en fait, je vais reprendre ma Coco à contour et je vais prendre la teinte un peu plus chaude, voilà, pour mettre un peu plus dans les creux de joues, en fait, pour faire quelque chose d'un peu plus chaud, mais un peu sale, voilà, comme dans la série, entre guillemets. Quand même quelque chose de portable, voilà, c'est comme un look, je ne me suis pas maquillée, mais je suis maquillée. On passe ensuite à la coiffure, donc évidemment, ça, c'est pas la coiffure d'Octavia, c'est pas une coiffure de guerrière.
Donc je viens démêler toute ma chevelure. La couleur exactement n'est pas la même parce que j'ai utilisé un fond vert pour la première fois. Et évidemment dans mes cheveux j'ai des reflets verts donc ils sont partis. Bref, c'était la petite parenthèse. Je les ai démêlés. Je crée une section de cheveux sur le dessus que je vais venir entortiller parce que pour l'instant je vais pas m'en occuper. On verra ça par la suite. Donc je fais un chignon, on s'en fout à quoi on ressemble. On attache ça grossièrement. Et ensuite, donc sur le côté, je vais venir faire des tresses. Donc sur ce côté-là, je vais en faire 3 et de l'autre côté 2. Parce que dans la saison 3, c'est souvent ce qu'elle a. C'est ce que j'ai remarqué en suivant les épisodes. Bien sûr, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez en faire que 2, vous en faites que 2. Si vous voulez en faire 3 et 3, vous faites ça. Voilà. Donc là, vous voyez, je sépare la section que je vais tresser. Et ensuite, j'attache le reste. Voilà, pour pas que les cheveux me gênent pendant que je vais tresser. Pour la tresse, donc je me rapproche, donc vous sélectionnez une petite mèche, vous séparez en 3, hein. Vous commencez par faire une tresse normale mais par le dessous, et ensuite dans la mèche de l'extérieur vous rajoutez des cheveux et vous allez la passer dessous, voilà. Je ne peux pas dire plus clair, en fait vous faites votre tresse et au fur et à mesure sur les mèches extérieures vous rajoutez d'autres cheveux, et ainsi de suite, vous allez avancer comme ça et faire votre tresse. Bon là j'avais en fait pas très bien attaché mes cheveux donc la délimitation dessous est pas très évidente. Mais si vous l'avez bien faite, il n'y aura pas de souci. Après moi j'arrive avec mes ongles, je retrace le trait entre guillemets, j'arrive à retrouver une ligne à peu près droite. Mais bon si c'est pas droit aussi c'est pas très grave parce que voilà comme je vous le disais, ils sont en pleine nature. Donc c'est pas ultra parfait, c'est pas grave. Une fois que vous avez terminé de tresser un peu jusqu'à peu près derrière votre oreille, vous continuez à une tresse normale, vous attachez ça et puis voilà, vous avez fini et on fait toutes les autres. Voilà, toutes nos tresses sont finies, donc on détache tout, l'élastique et tout ça, et après on va venir s'occuper du haut de ma tête. Donc je vais défaire donc le chignon. Et ensuite je vais venir du coup en fait crêper tout le haut de la tête, voilà, pour me donner un peu de volume. Donc je fais section par section parce que j'ai beaucoup de cheveux. Je remets tout en arrière, je les mets à peu près bien, voilà, pour faire une sorte de coque. Et ensuite je vais sélectionner donc des cheveux. Je me retourne pour vous montrer parce que voilà, là on va faire du coup une tresse épi. Donc pour la tresse épi c'est facile, vous séparez en deux, vous passez la mèche de droite du côté gauche par le dessus et ensuite une petite mèche de gauche sur le côté droit et ainsi de suite, toujours par le dessus.
et vous allez obtenir votre tresse. Donc c'est une tresse qui est facile à faire mais qui est assez longue quand même. Vous avez vu que tenir cette position là ça a été un peu compliqué. Voilà. Mais par contre je vais pas venir la faire jusqu'au bout parce que je trouve pas ça... Enfin c'est joli mais je préfère quand il reste un peu de queue de cheval normal. Donc voilà, ça c'est juste, ça vous faites comme vous voulez, encore une fois, moi c'est ce que je préfère, ne pas aller jusqu'au bout. Voilà, une fois que j'ai presque terminé, je détends un peu les mèches sur les côtés, j'attache ça et je redétends pour avoir une tresse un peu fluffy. Ensuite la suite, je vais venir un peu crêper derrière parce que je trouvais qu'il manquait de volume. Voilà, c'est juste pour redonner un peu de gonflant à mes cheveux entre guillemets. Voilà. Et voilà, j'en ai terminé, j'ai enfilé mon cuir, j'en ai terminé avec cette coiffure, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'adore ce genre de cette coiffure un peu de guerrière, voilà, c'est bien le genre de choses que j'aime bien faire. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu, évidemment je vous fais encore une fois plein de bisous et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.